Donc voici Voilà. la deuxième vidéo. La suite de Alors, nos aventures. Donc, français. Donc, après la récréation, en général, on enchaîne sur le français. Donc là, on a mis français maths, mais ça peut être maths français. On essaye d'alterner. Donc, si je commence par le français, donc on va faire soit enfin, de la grammaire, du vocabulaire, de la conjugaison. Donc, on va utiliser la méthode Montessori. Donc, la méthode Montessori, on va vous en reparler, mais on va utiliser ce petit livre que vous avez eu par la RBS. Et puis on va utiliser d'autres petites choses que je vous montrerai tout à l'heure. Donc on s'inspire de la méthode Montessori. Et puis après... voilà. Alors, vocabulaire aussi, vous dire qu'on ne fait pas forcément des séances de vocabulaire, par exemple, Oui. dire aujourd'hui on fait du vocabulaire. En fait, on en fait tout au long de l'année, toute la journée. Notamment là, par exemple, en orthographe, on a vu les lettres muettes. Donc, on a vu par exemple les familles de mots. Voilà, pour retrouver la lettre muette. Donc, on parle des synonymes régulièrement, des homonymes, des antonymes, des préfixes, des suffixes, tout au long de l'année. Après, il y aura peut-être une leçon à un moment donné collée dans le cahier pour fixer voilà, cette leçon. Mais sinon, voilà, on en fait tout au long de l'année. Et puis en mathématiques, donc on utilise la méthode MHM, méthode heuristique de mathématiques, qui est une méthode basée beaucoup sur le jeu, sur les ateliers. On ne fait pas que des jeux et des ateliers, mais on manipule beaucoup. Donc on vous en reparle aussi un petit peu après. Donc après, 11h45, c'est l'heure du repas. Donc de 11h45 à 13h30. Donc à 13h30, on fait un temps calme. Donc pendant un quart d'heure, alors c'est assez variable. Donc soit on fait un silence joli, donc ça je vais vous en reparler tout de suite. Soit on leur lit une histoire, on écoute de la musique, on leur fait découvrir un style musical, ou alors on fait de la relaxation avec notamment la méthode de la grenouille que vous connaissez peut-être. Et puis la cohérence cardiaque, on a essayé cohérence aussi. cardiaque aussi, ça ils ont Voilà, bien aimé. pour la respiration. Voilà, pour revenir au calme. Après, donc le silence joli, donc à partir de soit demain, si vous regardez cette vidéo mercredi, ou alors dès que vous pouvez, on va demander aux enfants de rapporter un livre de la maison pour en fait lire pendant 15 minutes. Donc là, on va leur proposer de s'installer un peu où ils veulent dans la classe. Pendant 15 minutes, ce sera silence, joli. Donc le but, c'est de prendre un livre par rapport à ses goûts et puis aussi par rapport à son niveau. Donc les enfants qui sont un peu en difficulté, vous pouvez leur mettre un livre assez simple pour développer le goût de la lecture. Parce que souvent, c'est assez dur pour eux, donc du coup, c'est difficile pour eux d'avoir du plaisir à lire. Et puis les enfants qui sont à l'aise ou alors pour qui voilà, ça commence vraiment à venir, vous leur mettez quelque chose qui leur plaît et puis d'adapter à leur âge. Voilà. Et puis n'hésitez pas, ça peut être une bande dessinée, il n'y a aucun problème, hein, comme un petit roman, comme un album avec beaucoup d'images. Voilà, il n'y a aucun problème. Le but, c'est le plaisir de lire avant tout. Voilà, et ce livre reste dans le cartable et n'hésitez pas à penser à dire à votre enfant de le changer régulièrement quand il a fini de le lire. Voilà. Bon, il y a aussi des livres dans la classe, hein, de temps en temps ils pourront aussi aller chercher un livre dans la classe. Mais bon, avec le Covid, on préfère qu'ils aient leur livre et puis après c'est plus simple aussi d'avoir son petit livre dans son cartable et puis c'est vraiment un livre qu'ils ont choisi. Voilà. Donc après on va faire des ateliers d'écriture et puis aussi de la lecture-compréhension. Donc atelier d'écriture, ça va être de la production d'écrits. Donc là, depuis le début de semaine, on a mis en place ce qu'on appelle le calendrier d'écriture. Donc chaque jour, ils ont une petite production écrite à faire sur, alors ça va être trouve 5 choses rouges, trouve 5 choses qui roulent, des choses comme ça. Et puis progressivement, on va arriver sur des phrases, après un petit texte, enfin, ça va vraiment aller crescendo. Donc voilà, il va y avoir des petites choses comme ça sur le calendrier. Et puis après, il y aura peut-être des productions, enfin il y aura des productions d'écrits à côté, enfin complètement décrochées du calendrier. D'ailleurs, vous en verrez sûrement dans le cahier de création, hein, parce qu'on a un cahier de création, ils font des arts plastiques dedans, et puis il y aura peut-être de temps en temps aussi une petite production d'écrits dedans. Voilà. Et puis on fait de la lecture-compréhension, bien sûr. Donc là, en ce moment, c'est à partir de Mona, donc sur la lecture qu'ils font à la maison. C'est pour ça que c'est important de bien faire la lecture à la maison. Bien évidemment, on relit
à l'école, mais à la maison c'est bien de lire parce qu'à l'école on fait des fiches avec des petites questions ou alors des réponses à relier, des vrais faux, enfin, voilà, pour savoir si les enfants comprennent ce qu'ils lisent. Voilà, comprennent ce qu'ils lisent et aussi arrivent à trouver dans le texte la réponse. Hein, c'est ce que je leur dis, c'est un peu comme une chasse au trésor, on va chercher les indices dans le texte, toutes les réponses sont dans le texte et ça c'est pas facile pour eux. Et puis de répondre aussi par une phrase avec majuscules et points. Là, on va travailler beaucoup dessus jusqu'aux vacances de la Toussaint. Voilà, donc après on fait questionner le monde. Donc le questionner le monde, c'est le temps, donc en gros c'est l'histoire. Hein. Espace, c'est ce qu'on appelait avant la géographie. Et puis vivant, c'est tout ce qui reprend les sciences. Donc en fait là c'est ce que vous avez vu dans les porte-vues pour les cercles notamment que vous avez découpés, voilà, les cercles géographiques. Voilà, que dire c'est ça. Non, le temps c'est porte-vue noir, espace bleu et vivant il est vert. Voilà. De temps en temps ils le ramèneront à la maison parce qu'il y aura des petites leçons, il y aura peut-être des petites leçons à apprendre. Voilà. Donc après la récréation d'après-midi de 15h20 à 15h35. Et puis on finit la journée tranquillement, alors soit en art visuel, soit en sport, ou alors on a mis anglais, mais anglais on n'en fait pas que là, parce qu'en fait on vous a pas dit, mais entre ces deux choses-là, on fait ce qu'on appelle le quart d'heure chant. Donc tous les jours, on fait 15 minutes de chant en anglais. Donc là les enfants se lèvent, et puis il y a une petite chorégraphie, donc du coup ça les défoule un petit peu, et souvent vers 11h c'est l'heure où ils commencent à avoir faim, donc du coup ça leur fait une petite pause, et puis après la concentration revient. C'est ça, et puis on en fera aussi un petit peu le matin pour dire la date, la météo, on va faire ça tout au long de l'année, dire si on est absent, présent en anglais, etc. Voilà. Alors le but en anglais c'est de leur donner plaisir à parler anglais, et puis de ne pas être timide en fait. Donc voilà, on passe à la suite. Bon. Alors là, on vous laisse lire, on vous le met pour que vous repériez. En fait, ce que vous allez beaucoup voir à la maison finalement, ça va être le cahier de leçons de français. Le cahier MHM. En fait, ce que vous voyez surtout à la maison, c'est le cahier MHM avec les petits exercices qu'il y a à faire le soir à l'oral ou à l'écrit. Vous allez voir le petit cahier rouge, le cahier de liaison, il est tout le temps dans le cartable. Le porte-vue rouge d'orthographe, puisque tous les soirs, il y a à apprendre des mots. Et puis ensuite, vous allez voir tous les 15 jours à peu près le cahier bleu pour que vous puissiez le signer et voir ce qu'ont fait les enfants. C'est très important de le signer et de regarder. Si c'est mis à revoir, ne pas hésiter à revoir avec vos enfants notamment. Personnellement, moi, il y aura 2 cahiers du jour, celui de Kevin le mardi et moi j'ai l'autre le lundi, le jeudi et le vendredi. Donc quelquefois, il y aura 2 cahiers du jour à signer. Voilà. Et puis après les porte-vues de temps en temps à la maison, voilà. Hein, donc comme ça vous permet de... Voilà, la pochette rouge, ce sera quand vous aurez les bulletins et puis des évaluations même pas d'évaluation puisqu'on avait mis dans le cahier rouge. Donc voilà, ça c'est... On vous laisse lire, on vous laisse découvrir, et puis c'est peut-être une feuille que vous pouvez imprimer et puis garder précieusement à la maison. C'est bon. Voilà. Alors, du coup, l'anglais, c'est vrai que nous aimons beaucoup faire l'anglais parce que toutes les deux, nous avons fait des études d'anglais. Donc, évidemment, on est très sensibilisés à cette matière qu'on aime beaucoup. Donc, nous essayons d'en faire pas mal durant l'année, donc un petit peu tous les jours d'ailleurs. Et on apprend beaucoup l'anglais par des chants et aussi par des albums. Et puis aussi, on a des sites, il y en a un notamment qui s'appelle Ponytail, hein, où il y a justement des petits poèmes, des chansons, des albums, donc voilà. Il y a aussi notre projet Erasmus qui continue, et normalement, il y en a un autre qui va redémarrer en janvier. Donc ça aussi, ça nous permet de communiquer avec les autres pays anglophones. Et puis, généralement, si ce samedi soleil de Noël est maintenu, on fait un samedi soleil anglais où on chante des Christmas carols en anglais, enfin forcément en anglais, donc ce samedi soleil. Et puis, c'est ça ce qu'on vous dit, on fait du saupoudrage quotidien avec les enfants, on va leur demander aussi comment ils vont le matin en anglais, on va apprendre tout ça pour qu'à la fin de l'année, ils soient capables vraiment de pouvoir faire un petit dialogue et puis de se poser des questions, de répondre sur des choses simples du quotidien. Projet Easy Winning, on y travaille, on va voir si cette année on fait un projet, j'en avais fait un l'année dernière, on va voir en fonction de l'évolution
Oui. de l'année. Alors après, pour le sport, donc, alors on a un intervenant sportif, c'est Jérôme pour 18 heures dans l'année. Donc en fait, c'est le mardi après-midi de 15 heures à 16 heures. Pour toi, Pour moi, voilà, et et pour moi Stéphanie, c'est de 14 heures à 15 heures. Donc 14 heures 15 heures Stéphanie, 15 heures 16 heures pour les miens. Donc en fait, pour le sport avec Jérôme, le sac de sport est obligatoire. Donc si les enfants oublient le sac de sport une fois, ça va peut-être passer. La deuxième fois, votre enfant restera sur le banc parce que voilà, Jérôme part du principe que on doit avoir un cahier et un stylo pour écrire. Donc pour faire du sport, on a sa tenue de sport. Et puis en plus, c'est pas. Alors là, même si après on repart à la maison, c'est quand même pas très très propre de faire du sport et de garder la même tenue après. On a eu les questions par rapport au sac de sport. Donc les autres années, vous le savez, à l'école, le sac de sport reste à l'école et en fait on vous le redonne dès que les affaires ont été utilisées pour que vous les laviez et que le lendemain matin, enfin pas le lendemain matin quand même, mais le surlendemain, le sac de sport revienne à l'école et qu'il soit disponible pour la prochaine séance de sport. Voilà, il y a des parents qui ne sont pas forcément d'accord pour laisser le sac de sport à l'école, donc bon, nous, sachez qu'à dans nos classes, en tout cas pour Stéphanie et moi, chez Stéphanie, c'est vraiment dans sa classe. Les sacs de sport sont au porte-manteau dans sa classe, donc il n'y a personne qui y a accès. Et moi, pareil, nous, on a un escalier, en fait, on passe par un escalier que personne n'utilise presque, et les porte-manteaux sont au deuxième étage et il n'y a aucun passage. Donc en fait, les sacs de sport, s'ils sont perdus ou voilà, qu'ils disparaissent, en fait, quand les enfants repartent avec le soir, par exemple au moment de la garderie, ils goûtent, ils posent le sac de sport et puis ils l'oublient. C'est à ce moment-là que ça disparaît, mais nous, en tout cas, il n'y a aucun sac de sport qui a disparu sur les porte-manteaux. C'est ça. À partir du 3 novembre, justement, il y a sport Voilà. avec Jérôme. Donc, essayez de bien leur demander le mardi soir, as-tu ton sac de sport? Parce que c'est vrai qu'il reste sur le muret, ou il est oublié à l'étude. Donc, c'est à ce moment-là qu'il se perd, en fait. Donc, sinon, il est tout le temps dans la classe. Nous, on leur donne automatiquement. Sachez que si vous lavez, c'est que la tenue est à laver, en fait. Ou alors que les baskets sont trop petites s'il y a un changement de pointure, enfin des choses comme ça. Mais voilà, le truc c'est qu'en sport, ça nous arrive par exemple hier après-midi on est allé au parc, si on fait du sport au parc, on va pas forcément mettre les enfants en tenue de sport. Il le faut surtout pour le mardi. C'est ça. Voilà. Et sachez que jusqu'au 3 novembre, si le sac n'est pas amené à la maison, c'est parce que les affaires de sport n'ont pas été utilisées. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait de sport, parce que ça peut arriver aussi qu'on aille dans la cour juste une demi-heure, se défouler, faire un petit peu de sport. Ou un petit jeu collectif, des choses comme ça. C'est ça, mais on reste en tenue normale. Voilà, c'est ça. Donc, oui, avec Jérôme, on vous a pas précisé, c'est écrit, on va faire de l'athlétisme. Donc voilà, il est en train de préparer les séances, il y en a 18, donc il ne va pas faire pendant 18 séances la même chose, ça va évoluer et puis il va changer de discipline, il travaille à partir d'ateliers. Et en général, ça va vous coûter, je crois que c'est en gros 1 euro par séance, parce que je crois que c'est 18 euros les 18 séances. Voilà. C'est à peu près. Et tout ça, on vous le redira. Alors, en français. Français comme tu veux. Bon. Alors en français, donc en fait pour tout ce qui est grammaire, conjugaison, vocabulaire, orthographe, nous nous inspirons de la pédagogie Montessori, donc qui consiste à partir du concret vers l'abstrait. Donc en fait, avec vos enfants, on va découvrir les natures de mots et en fait on va se servir de ce plateau que vos enfants ont vu dans la classe mais ils ne savent pas encore à quoi ça correspond. Donc en fait chaque forme correspond à une nature de mots. Donc par exemple, alors ne leur dites pas, mais la boule rouge c'est le verbe. Donc chaque forme a une forme et une couleur précise et on explique aux enfants pourquoi cette forme et pourquoi cette couleur. Donc au départ, on part de ces formes-là. Alors, on ne va pas découvrir tout le plateau. Il y a une partie du plateau qui est fait en maternelle, mais vos enfants n'ont pas fait Montessori, un petit peu, mais pas autant que ça, pour la grammaire. Donc, ils ne connaissent pas encore ces symboles-là, mais ils vont en découvrir une partie en CE1, une partie en CE2. Donc voilà, et puis après, on passe du concret donc vers plutôt des formes et on va utiliser la petite règle. C'est toi qui l'as ? La petite réglette que vous voyez là. On va utiliser la petite réglette, elle est transparente. Je ne sais pas si on la voit bien. Voilà, en fait, elle reprend les formes. Voilà, elle reprend les formes, je vous la mets de près pour que vous voyez. Et il colorie en fait avec le crayon de couleur à l'intérieur, au-dessus
Au-dessus du verbe, ils vont faire une boule rouge. Au-dessus du nom, ça va être un triangle noir. Et chaque forme, en fait, a une explication. Hein. On ne vous en parle pas parce qu'on voudrait le faire découvrir aux enfants. De toute façon, ils sauront vous expliquer à la maison pourquoi on utilise la boule rouge pour le verbe, pourquoi on utilise le triangle noir pour le nom, etc. Voilà. Et donc, c'est pour ça, ne soyez pas étonnés de ne pas voir le V sous le verbe ou le N sous le nom. Voilà, ça c'était avant. Peut-être qu'en cycle 3 collège, ils feront, mais nous, en tout cas, on fonctionne comme ça. Donc, peu à peu, on passe voilà, à des formes qu'on vient de vous montrer. Et puis, alors en classe, voilà, on a les règles que Stéphanie, cette règle-là que Stéphanie vous a montrée, elle reste à l'école. Donc si jamais il y en a une qui repart à la maison, voilà, vous dites juste à votre enfant de nous la ramener parce qu'elles sont assez précieuses. Voilà, on va vous expliquer la suite, mais on va faire une petite pause parce qu'on est déjà à 15 minutes. À tout de suite.